Salut à tous, c'est MacTwist, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie de tuto sur le rig des yeux en français. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces leçons et à vous abonner à ma chaîne. Encore 1000 merci pour vos encouragements et votre soutien. Si vous le souhaitez, je vous invite à aller visionner mes projets via ma chaîne YouTube ou bien sur Vimeo si vous en voulez davantage. On va donc poursuivre notre setup en créant aujourd'hui de nouveaux contrôleurs sur les sourcils de notre personnage grâce à Joystick & Slider que vous pourrez trouver chez AEScript. Je vous mets tous les liens dans la description. Pour rappel, nous avions créé lors de la première leçon des contrôleurs des pupilles, puis nous avions rigué le look-at. Et dans la seconde leçon, nous avions mis en place des contrôleurs de paupières indépendants pour les jeux de regard. Chose que nous allons compléter aujourd'hui avec un nouveau contrôleur pour les sourcils. Pensez à checker les autres parties de ce tuto dans lesquelles nous avions créé les éléments que vous retrouverez dans cette vidéo. Et prenez une seconde pour vous abonner en cliquant sur le lien en bas à droite de votre écran pour ne pas manquer la suite de cette leçon. Alors aujourd'hui on va venir s'occuper des sourcils, donc c'est parti. On va rentrer dans la composition de la tête. Je vais venir sélectionner mon calque de sourcils et développer son contenu pour atteindre le tracé de gauche et le tracé de droit et venir poser une clé à la première frame, la frame 0 de ma composition. En appuyant sur U, j'appelle mes clés et je vais venir déformer ce tracé pour donner une nouvelle forme de sourcil à mon personnage. Donc c'est parti, je vais donc commencer par sélectionner mes tracés et je vais m'aider des règles pour repérer les points qui composent mon sourcil sur le tracé. Je vais donc venir déplacer mes règles comme ceci pour me donner la hauteur. On va relâcher la sélection en cliquant dans le vide, je sélectionne mon calque, j'appuie sur la touche G pour sélectionner ma plume et je viens double-cliquer sur un point pour sélectionner l'ensemble du tracé. Je vais déplacer maintenant mon point de pivot afin de faire une rotation de mon sourcil. Là, je vais essayer de m'aligner à côté de la pupille et je vais le faire tourner un petit peu comme ceci. Je vais revenir coller à mon tracé, juste histoire d'être bien aligné. Et sur celui-ci, du coup, ce que je vais faire, c'est le remonter un petit peu, juste ces deux points là. Et celui-ci, je vais faire remonter un petit peu. Également celui-là, le déplacer par là. Ok, on est pas mal. Je vais peut-être descendre un petit peu ce point encore. Je vais venir retoucher les tangentes, qu'elles correspondent plus à l'expression que je veux donner à mon personnage. J'essaie de ne pas faire trop de tangentes longues comme ça. Voilà, ce qu'on cherche, c'est qu'il se pose une petite question. Donc, que se passe-t-il? C'est pas mal. Voilà, j'essaie de pas trop déformer le tracé et de bien avoir quelque chose qui corresponde à un mouvement un peu naturel. Voilà, je cherche plus vraiment une interrogation. Quoi? Allez, on passe à la suivante, donc on n'oublie pas, sur Joystick & Slider, je viens donc sélectionner le Joystick & Slider et je viens cliquer sur Origine. Donc on est parti du coup pour faire notre nouvelle pose. Et c'est celle que je préfère, l'expression blasée. Donc je vais sélectionner encore une fois mes calques, mais cette fois je vais sélectionner l'ensemble de mes points. Et je vais venir couper le regard en venant sélectionner les points et en les alignant sur la ligne que j'aurais créée avec le début du sourcil. Super facile. On passe à notre clé suivante. On va chercher une position étonnée. Je sélectionne mon calque et j'appuie sur Origine. Et je vais venir maintenant déformer encore une fois mon tracé pour lui donner un regard étonné. Et donc enfin notre dernière pose, la pose cruelle.
Je rappuie sur origine. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 poses, et maintenant je vais créer mon joystick avec ça. Mais avant ça, il va falloir que je m'occupe de pouvoir cacher derrière le sourcil. En fait, cette partie de l'œil ne devrait pas apparaître, par exemple. Donc, je vais créer un masque grâce à un nouveau solide que je vais appeler masque sourcil. Je vais l'éteindre et je vais créer un masque calque qui va reprendre la forme en fait de mon sourcil et qui me servira de masque pour cacher les éléments qui ne devraient pas apparaître. Donc je vais commencer par faire un tracé un peu à la va-vite, je reviendrai positionner mes points ensuite. Voilà. L'idée étant donc de faire un masque qui aurait grosso modo cette forme qui viendrait épouser les tempes. Et donc maintenant replacer tous mes points grâce à mes repères que je m'étais posés tout à l'heure. Maintenant je vais venir à l'intérieur de ce tracé corriger les tangentes afin qu'elles correspondent à celles de mon tracé sourcil. Voilà, et donc maintenant je viens poser une clé sur ce masque, sur le tracé de ce masque, et je vais venir suivre à chaque fois la forme de mes sourcils avec ce masque. Allez, je continue. Donc je peux également appuyer sur origine pour récupérer mes positions de base, plus facile de pouvoir les déplacer. Allez, on passe à la suivante. Je rappuie sur origine. Et maintenant je sélectionne de nouveau les points pour refaire ma déformation. Très bien, maintenant on va passer à notre dernière pose. Je rappuie sur origine. Et on fait notre dernière manip. Voilà. Nous avons donc créé un masque qui doit servir à masquer le nez ainsi que la composition des yeux que nous avions vu dans le dernier tutoriel. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais créer sur mes yeux et sur mon nez un effet qui s'appelle appliquer un cache. Et je vais venir sélectionner mon masque sourcil, déterminer que c'est le masque qui fait la alpha et que c'est l'inverse. Ok, ainsi nous avons donc un masque et les sourcils qui sont prêts à être animés. Je sélectionne toutes les clés que j'ai pu poser tout à l'heure et je vais aller dans Joystick and Slider et créer un nouveau contrôleur que je vais appeler contrôle sourcil. J'ai donc un nouveau contrôleur qui a été créé et je vais l'envoyer sur la composition supérieure. Donc même manip que dans le dernier tutoriel, je sélectionne mon contrôleur de sourcils, je cherche la composition par an et je lui envoie. Je n'oublie pas de les resélectionner, éteindre, de les bloquer et de les masquer. Je retrouve donc dans ma composition principale le contrôleur de sourcils.
Et donc je vais venir lui donner une taille de 40. Et enfin, je vais déplacer sur le côté. Je vérifie que mon contrôleur fonctionne. Je remets tout à 0. Voilà, on va se quitter. J'espère que ce tutoriel aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à poster un commentaire juste en dessous si vous avez des questions. En attendant la semaine prochaine et une nouvelle vidéo où nous rigolons la bouche de notre personnage. C'était MacTwist, à bientôt!